Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, enfin ça fait même très longtemps que j'ai pas tourné comme ça en face cam, c'est trop bizarre. Enfin j'ai fait des vlogs en fait depuis l'accouchement, quelques-uns, mais pas du tout de vidéos comme ça en face cam, enfin j'avais pas pris le temps. Là Romain est parti se promener avec Lazare, donc je profite de, on va dire, la demi-heure que j'ai devant moi pour tourner cette vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, ce sont mes produits découvertes, mes produits pépites, mes favoris de cet été et cet automne. C'est une série de vidéos que j'ai lancée il y a l'année dernière par saison et qui vous plaît à chaque fois beaucoup, sauf que là avec la fin de grossesse et l'arrivée de Lazare, etc., j'ai pas du tout pris le temps de faire et cet été et cet automne, donc j'ai décidé de combiner les deux. Je vais essayer du coup de pas trop m'attarder sur chaque produit, de pas trop rentrer dans les détails et dans du blabla pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et trop ennuyeuse, mais voilà, pour chaque catégorie il y aura donc deux choses que je vais vous présenter qui sont pas forcément propres à l'été particulièrement ni à l'automne, donc j'espère que vous ferez aussi des découvertes, que ça vous inspirera. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer avec la catégorie food. Donc cet été ça a été clairement la découverte du Virgin Spritz. Je suis une fan de Spritz et c'est vrai que durant toute ma grossesse c'était un peu frustrant avec l'arrivée des beaux jours et tout cet été de ne jamais pouvoir vraiment prendre l'apéro, enfin les jus de fruits et tout ça, je trouve que on s'en lasse vite, je suis pas trop soda, etc. Et j'ai découvert dans un bar le Virgin Spritz, et après c'est ma mère qui m'a trouvé une bouteille dans un Nicolas. Donc je vous insérerai une photo ici et je vous mettrai le lien en barre de description. Ça ressemble vraiment au Spritz, c'est un truc de fou. Alors dans le bar, ils le mettaient avec du faux Prosecco, donc un Prosecco sans alcool, et vraiment avec la rondelle d'orange et tout ça, j'avais vraiment l'impression de boire un Spritz, c'est dingue. Et donc ma mère m'a acheté une bouteille et pour le coup on n'a pas acheté de faux Prosecco, mais on a acheté juste des toniques de la marque Fever Tree. Là j'aime trop cette marque de tonique, et je combinais juste tonique et le faux Spritz, et c'était pas mal du tout, avec une rondelle d'orange aussi pour faire illusion. Mais vous avez aussi du faux Prosecco, c'est juste que si vous êtes toute seule à boire, ça fait un peu c'est un peu pénible d'ouvrir une grande bouteille que vous n'allez pas forcément consommer, donc tonique et faux Spritz ça marche très bien, et ça a été la découverte. Donc pas forcément si vous êtes enceinte, mais aussi si vous allaitez ou si vous ne buvez pas d'alcool tout simplement, c'est une bonne alternative. Et ensuite cet automne, je vous les montre ici, je me suis bourrée et je continue là cet hiver de snacks de la marque Jolie Mama. Alors moi je les achète sur Casidomi, mais vous les trouvez sur pas mal de sites, regardez en ligne, et sur leur site internet. Et en fait ce sont des snacks spéciaux maternité, mais bon pas que, si vous n'êtes pas enceinte vous pouvez les manger aussi. Ce sont de super collations qui sont saines, qui sont pleines de bonnes choses, riches en fer, en oméga 3, en vitamines, en protéines, enfin c'est vraiment de la bombe. Et moi c'est vrai qu'avec l'allaitement depuis l'accouchement j'ai vraiment très très faim. La nuit j'avais des fringales et du coup je me mettais ces snacks sur ma table de nuit et j'en mangeais la nuit quand j'avais trop faim. À la maternité c'était pareil, et ils sont trop bons. Alors là je vous présente pas le meilleur parce que j'en ai plus, mais mes préférés c'est celui au chocolat, le chococo, et celui à la banane, le choco banane je crois il s'appelle. Je vous mettrai les liens aussi. C'est trop bon, ça vous cale, c'est sain, enfin bref c'est de la bombe ces petits snacks de chez Jolie Mama. Alors on continue dans la catégorie make-up. Alors cet été, le truc de maquillage qui m'a suivi dans tous les mariages qu'on a eu, nos vacances, etc., c'est ce rouge à lèvres de chez Chanel qui est trop beau. J'en avais parlé sur Instagram, je l'avais repéré et j'ai fini par le trouver parce qu'il était out of stock pendant hyper longtemps, et je l'ai acheté sur le site de My Origin où j'achète en général tout mon maquillage puisque tout est moins cher. Déjà le packaging est trop beau, Chanel leurs produits en blanc comme ça je les trouve magnifiques, et c'est un corail un peu rosé qui tire vers le rose, mais qui est quand même pas mal orangé. Je vous mettrai une photo de quand je le porte.
J'avais mis une photo sur Instagram et il est vraiment magnifique et c'est donc la teinte 916 Flirty Coral. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un baume très hydratant, donc il dessèche pas du tout, il fait pas du tout de stries. Et plus vous en mettez, plus la couleur va être intense. Donc si vous voulez juste un côté un peu lèvres colorées, vous en mettez qu'un coup. Et si vous voulez vraiment un côté rouge à lèvres, que vous avez une soirée, un dîner ou autre, ou même juste que vous voulez les lèvres vraiment bien colorées, vous en mettez plusieurs couches. Donc ça s'intensifie au fil des applications. Et il est canon, je l'ai adoré. C'était vraiment mon rouge à lèvres de cet été. Et là, cet automne, j'ai ressorti le Milky Boost de chez Clarins, où j'en ai déjà pas mal parlé, puisque ça fait plusieurs années que j'adore ce produit. Je me suis peu maquillée, on va dire, depuis l'accouchement, mais il y a quand même eu quelques journées où quand on voyait du monde, etc., j'étais contente d'avoir bonne mine. Et ce produit, je l'adore. Alors niveau compo, il y a certainement mieux. Si vous recherchez vraiment du bio, compo hyper clean, etc., c'est pas la folie, mais il est tellement bien en fait. Il est pas du tout trop couvrant, donc si vous avez vraiment de grosses imperfections ou de l'acné, ça ne suffira pas. Mais si vous cherchez juste à unifier votre teint, avoir un rendu naturel, léger, il est trop bien. Le côté milky porte bien son nom, c'est vraiment un lait teinté, donc l'application est hyper agréable. Moi j'ai la teinte 3, qui est la teinte cashew, je crois bien. Je vous mettrai aussi le lien en barre de description, mais ce produit est trop cool et j'étais contente de l'avoir acheté. Je l'ai aussi repris sur My Origin. La prochaine catégorie, c'est la catégorie média, qui était de base podcast et qui s'est transformée en média, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté de podcast là. Là, je m'y remets un petit peu, mais pas au point de pouvoir vraiment vous en parler. Je vais parler de la maison des maternelles. Ça m'a vraiment bouffé mon été. Je passais mon temps tous les matins, la journée aussi souvent, quand je petit déjeunais, etc. Je regardais des vidéos sur YouTube ou des rediffs de l'émission La Maison des Maternelles. Donc bon, là pour le coup, soit vous êtes passionné par la maternité, la parentalité, soit vous êtes enceinte, soit vous venez d'accoucher, mais globalement ça concerne ce type de personnes, souvent les mamans d'ailleurs. En approchant en fait de ma fin de grossesse et de mon accouchement, j'avais besoin de me renseigner plus sur tout en fait, sur le risque de césarienne, sur l'allaitement, sur l'accouchement, enfin sur plein de sujets. En plus ça me passionne, ça a été un peu une révélation, la grossesse puis la naissance de Lazare. Et j'adore cette émission, j'adore la présentatrice, j'adore les chroniqueurs qui sont présents dans cette émission. J'adore la sage-femme Anna Roy, là peut-être que vous connaissez si vous regardez cette émission, qui donne plein de bons conseils, qui explique bien comment sont les contractions, ce dont vous avez besoin pour le séjour à la maternité. Enfin, elle aborde plein de sujets, bref, c'est génial. Donc là, je ne regarde plus. Je pense que ça reviendra quand je vais me réintéresser davantage à certains points sur l'éducation, sur le sommeil, sur l'alimentation. Mais là, en ce moment, je regarde plus trop. Mais ouais, cet été, cette émission m'aura vraiment accompagnée. Et pour cet automne, je voulais vous parler de la série sur Netflix, L'Agence. Pareil, moi ça a marqué cet automne, puisque à partir du moment où j'ai accouché et qu'on est rentré à la maison, on déjeunait et dînait tout le temps devant la télé avec Lazare qui était en général sur moi puisque j'allaitais. Et on a regardé la série L'Agence avec Romain et on a trop aimé. Alors c'est un peu particulier parce que dans cette série, tout est un peu beau, tout est rose. C'est en fait une famille qui a monté une agence immobilière mais spécialisée dans le luxe. Et ça se passe à Paris et un peu à l'étranger, par-ci par-là. Donc c'est clairement un autre monde puisqu'on est sur des visites de maisons, d'appartements parisiens, de chalets à la montagne, etc. qui valent des millions d'euros. Donc clairement on est dans un autre monde. Mais je sais pas, c'est génial en fait, c'est tourné de façon un peu documentaire et en même temps un peu série, puisque on rentre vraiment dans la vie de la famille avec les petites histoires d'amour, les histoires, les conflits au sein de la famille, leur histoire aussi au sein de l'entreprise, etc.
Bref, c'est trop bien. Nous, on s'est trop attachés au personnage, on s'est trop pris au jeu. Enfin, c'était un peu notre moment à chaque fois quand on mangeait, de regarder et de débriefer après. Ouais, on a trouvé ça trop cool. Donc, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est léger, ça se regarde bien. Mais ouais, on a trouvé ça très cool. Alors, ensuite, dans la catégorie mode, je voulais vous parler d'une créatrice française qui, en plus, qui habite Bordeaux. Donc, c'est cool puisque c'est une nana du coin, on va dire. La marque s'appelle Seven August, la créatrice s'appelle Laure et en fait cet été j'avais commandé 2 pièces que j'ai portées mais tout l'été et que je vais pouvoir réutiliser l'été prochain sans être enceinte. C'est notamment une robe noire que j'ai portée vraiment jusqu'au bout. Alors j'espère qu'elle n'est pas trop détendue au niveau du ventre, donc je verrai bien l'été prochain, mais elle fait vraiment des pièces canon, c'est made in France, tout est très joli, des jolis tissus, beaucoup de gaze de coton, de lin, et j'ai aussi un haut blanc one shoulder que j'ai beaucoup porté cet été. Et là, cet automne, j'ai racheté des pièces, des blouses notamment de chez Seven August, et ouais, je trouve que les pièces sont quali. Et c'est très joli, donc je vous recommande de regarder ce qu'elle fait. Elle partage souvent ses nouvelles petites collections sur Instagram. Et je vous intégrerai de toute façon, enfin je vous aurai intégré, je vous montre des photos par-ci par-là que j'ai postées sur Insta où je porte ces différentes pièces. Vous pourrez retrouver mes looks si ça vous intéresse. Je connaissais cette créatrice avant, mais j'avais jamais acheté, je crois, et ouais, j'étais contente du rapport qualité-prix. C'est très joli ce qu'elle fait. Et cet automne, alors la pièce qui ne m'a pas lâchée, je pense que vous m'aurez vu pour celles qui me suivent sur Instagram, mais 50 fois avec, je l'ai porté donc à la fin de la grossesse puis en postpartum, c'est le legging léopard de chez Jolie Bump. Et vous avez été nombreuses d'ailleurs à me demander si je le revendais sur Vinted. Non, je le garde parce que je pense que pour une prochaine grossesse, je serais contente de l'avoir. Je pouvais plus le voir en peinture là à la fin parce que j'avais trop hâte de reporter des pantalons et j'en avais marre de passer mes journées en legging. En plus, clairement, j'en avais 2, donc je tournais vraiment avec un noir et celui-là. Mais il est canon, j'ai beaucoup aimé le porter avec des chemises, des blouses. Ça a pimpé un peu mes tenues plutôt qu'être en legging noir tout bidon. Il est hyper confort et il est aussi bien enceinte puisqu'il a vraiment cette espèce de ceinture faite pour vous couvrir le ventre, et en postpartum il est trop agréable aussi puisque vous pouvez rabattre cette fameuse ceinture, donc je l'avais aussi à la maternité. Voilà, donc ça a été un peu l'élément mode qui m'a accompagnée cet automne. Je viens de me retirer un espèce de poil ou de cheveux qui était collé sur mon rouge à lèvres. J'espère que ça se voyait pas parce que dans le miroir il se voyait, il se voyait grave, mais bon bref, ça me gêne moins. Je continue avec, j'ai tout noté sur mon portable donc je suis un peu au fur et à mesure. Oui, la catégorie bien-être. Alors cet été, et ça a continué cet automne, j'ai découvert une chaîne YouTube d'ASMR. Donc je l'ai casée dans bien-être et pas dans médias, même si ça aurait pu être dans médias, mais bien-être parce que ça m'a vraiment tellement aidée pour mes siestes, ça me détendait. Je me les mettais à la maternité aussi pour essayer de vraiment dormir profondément dès que je pouvais, en fait, quand je laissais Lazare à Romain pour me reposer. C'est si vous êtes sensible à l'ASMR, moi je le suis, j'en ai déjà parlé dans des vidéos YouTube, ça m'endort en fait. C'est hyper efficace sur moi. Après, ça dépend des types d'ASMR. Moi, ce qui est le plus efficace sur moi, c'est vraiment le brossage de cheveux. Ouais, c'est principalement ça en fait. Tout ce qui est brossage de cheveux ou ce qui est massage ou maquillage, mais tout ce qui est ASMR, celle qui mange là dans des vidéos, ça me dégoûte. Enfin, ça me fait rien du tout et ça me dégoûte. Aussi tout ce qui est tapping là ou chuchotement, j'aime pas du tout. Moi c'est vraiment les filles qui parlent pas et qui ouais, font des coiffures, brossent les cheveux, tout ça, ça m'endort direct. Mais aussi parce que moi quand je me brosse ou qu'on me coiffe, ça m'endort, donc c'est aussi pour ça je pense que je suis aussi sensible à l'ASMR, à tout ce qui touche au cuir chevelu. Et bref, je suis tombée sur cette chaîne, je sais pas comment, c'est une américaine qui fait des vidéos mais hyper simples. Il n'y a aucune... Alors je sais qu'il y a du boulot derrière, donc c'est pas du tout une critique que je dis, justement au contraire. Elle fait des vidéos qui paraissent hyper spontanées et hyper naturelles, et elle est
tellement douée. Enfin, moi en 2-2, je dors. Toutes ces vidéos sont trop bien. En plus, elle fait vachement de vidéos de shampoing, massage crânien, cheveux, etc. Et c'est toujours réel en fait, les bruits. Il y a toujours des vrais cheveux. Donc, enfin bref, ça doit vous paraître bizarre si vous n'êtes pas du tout branché ASMR. Vous devez me prendre pour une folle. Mais sa chaîne est ouf. Ça s'appelle Midnight. Donc, je vous la mettrai aussi en barre de description. Et ouais, cette chaîne est ouf et moi ça me permet vraiment de m'endormir en 2-2, que ce soit pendant les siestes, le soir aussi souvent. Donc voilà pour ça. Et le deuxième truc que je voulais vous parler dans la catégorie bien-être, qui est mon meilleur ami depuis l'accouchement, c'est le roll-on de chez Paillot, mais vous en avez de d'autres marques, mais celui-ci je l'adore parce qu'il a 2 côtés. Et clairement, ça me sauve au niveau des poches et des cernes et même de défroisser l'ensemble du visage, de redonner un peu d'éclat le matin, mais c'est tellement agréable quand vous avez eu des nuits qui sont hyper courtes, hyper hachées, que vous êtes crevé. Alors c'est pas du tout révolutionnaire, c'est pas aussi magique que le maquillage on va dire, mais de se passer le roll-on hyper frais sous les yeux, mais ça fait tellement du bien sur les tempes aussi, sur le reste du visage. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour me maquiller, etc. C'est pas du tout quelque chose que je fais tous les jours depuis l'accouchement, loin de là. Mais ça, j'essaye de me le faire à la sortie de la douche en 2-2, ça me fait trop du bien. Je continue avec la catégorie bonne adresse. Pareil, là j'en ai 2 à vous partager. Cet été, on a beaucoup été au Paradiso, qui est une trop bonne adresse sur le bassin d'Arcachon si vous venez en vacances. Alors c'est vraiment trop sympa l'été parce qu'il y a une terrasse à l'arrière qui est ouverte et en plus ils l'ont refaite, donc il y a un bar trop sympa, il y a un terrain de pétanque, on mange sur des tonneaux, la déco est trop cool, il y a des luminaires un peu en mode guinguette et tout est trop bon. Alors c'est pas donné hein, comme toutes les adresses sur le bassin clairement, mais les cocktails sont trop bons. Alors cet été j'ai pas pu profiter des cocktails sans alcool, mais j'avais testé auparavant ceux alcoolisés, leurs caipirinhas sont ouf. Leur burger est ouf, ils font des croque-monsieur à la truffe. Enfin, il y a à la fois, c'est sympa pour prendre un peu des tapas, enfin plein de trucs à partager. Vous avez leur guacamole qui est ouf avec du cheddar fondu, vous avez les croque-monsieur à la truffe, des moules qui sont rôtis, enfin marinés rôtis, vous avez du poulpe. Enfin bref, il y a plein de trucs trop bons à partager. Mais si vous venez aussi pour manger un plat, vous avez leur burger qui est juste incroyable, trop bon, les frites sont trop bonnes. Bref, c'est une trop bonne adresse, trop sympa, que je vous recommande au beau jour sur le bassin. Et ma deuxième adresse, c'est une adresse à La Rochelle, puisqu'on s'est fait un petit week-end, notre premier week-end tous les 3 là cet automne. Et on a découvert un café qui s'appelle L'Échoppe, c'est un café boutique et c'est trop sympa et trop bizarre, ils vendent de la déco mais beaucoup de choses aussi pour les enfants, pour les tout petits. Donc c'était marrant parce qu'on est tombé dessus un peu par hasard. Et nous on a déjeuné là-bas et c'est un peu en mode café, ils font de trop bons chai latte justement, moi j'en ai pris un. On a mangé aussi un carrot cake qui était ouf, il y avait un banana bread qui avait l'air dingue. Ils font aussi des trucs salés, Romain a pris un espèce de sandwich avec de l'halloumi qui avait l'air trop bon. Moi j'ai pris un croissant salé avec de la burrata dedans, c'était délicieux. C'est une trop bonne adresse si vous êtes de passage à La Rochelle. Peut-être que si vous êtes de là-bas, vous connaissez sûrement ou pas, mais à découvrir. Et les nanas qui y bossent sont trop sympas. C'était que des jeunes parents, donc on a papoté un peu. Bref, une trop bonne adresse. Et du coup, je termine par mes 2 produits pépites dans la catégorie beauté. Alors cet été, c'était à la fin de l'été, j'ai découvert le baume de nuit revitalisant de chez Oh My Cream. Alors je l'avais testé en échantillon et vu que je l'ai trouvé trop bien, je l'ai acheté. Mais il est incroyable, d'ailleurs je vais me le reprendre. Enfin là il faut que je termine ce que j'ai actuellement, mais après je vais me le reprendre. Il sent trop bon, il laisse la peau toute douce, trop agréable à appliquer, hyper confortable sur la peau. Il hydrate en profondeur, la compo est top, donc je vous le recommande à fond. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et vous pouvez d'ailleurs aussi le laisser poser en masque toute la nuit. Moi je l'ai jamais fait, mais je le ferai d'ailleurs quand je le rachèterai. Ce produit est ouf. Vous vous réveillez le matin avec vraiment la peau hydratée en profondeur, toute douce. Il est trop bien. Et cet automne, je me l'étais acheté pour la maternité et depuis il ne m'a pas lâché et je vais me le racheter. J'attends qu'il soit de nouveau en stock sur My Origin, il n'y est plus.
C'est le Lip Glow de chez Dior. C'est un baume à lèvres, donc un baume hydratant. Je le mets matin et soir. Et je sais pas, il sent trop bon. Il est hyper hydratant, il est hyper agréable à appliquer, confortable aussi à porter. C'est vraiment les mots qui le définissent. Et surtout, il rehausse un tout petit peu la teinte, votre teinte naturelle de lèvres. Donc c'est vrai que j'ai mis peu de rouge à lèvres aussi avec Lazare pour pouvoir le bisouiller, etc. Et quand vous mettez ça, vous avez l'impression de mettre d'avoir un petit coup d'éclat sur vos lèvres. Donc vraiment, je l'adore. Et ouais, je l'avais à la maternité, donc je sais pas, l'odeur me rappelle aussi ce séjour magique à la mater. Donc ouais, j'adore ce produit, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà pour mes différents produits pépites de cet automne et de cet été et de cet automne. J'espère que vous aurez fait des découvertes via cette vidéo. J'ai essayé d'être synthétique pour ne pas trop m'étaler et que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. On se retrouve prochainement plutôt avec des vlogs, je pense, surtout que Romain reprend le boulot, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser au niveau de mes journées puisque Lazare ne sera pas gardé, donc je l'aurai à temps plein avec moi. Donc je pense que le format vlog est plus facile, mais je compte bien faire l'édition hiver de cette vidéo là si ça vous plaît toujours autant, et puis des FAQ, enfin d'autres vidéos face cam par-ci par-là en fonction de mon organisation. Je termine cette vidéo aussi en vous souhaitant une très bonne nouvelle année. J'ai pas eu l'occasion en fait de vous le dire, donc j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que l'année 2022 s'est bien terminée pour la plupart d'entre vous, j'espère. Et ouais, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Merci aussi pour votre fidélité, votre gentillesse. Je me suis rendu compte, enfin je le savais avant, mais ça m'a vraiment confirmé toute cette fin de grossesse et ce début de vie avec mon petit bébé, que j'avais vraiment une communauté hyper bienveillante, respectueuse, patiente. Enfin j'ai beaucoup de chance que ce soit ici sur YouTube et sur Instagram. Donc merci pour tout, c'est un plaisir de partager avec vous. Sans que je me mette la pression et juste de partager quand je peux et à mon rythme. Donc je m'arrête là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!